Salut à tous, mesdames et messieurs. Je dis bien mesdames et messieurs, pourquoi? Parce que cette fois-ci, on va parler de rétention séminale, mais surtout de pourquoi il vous faut à tout prix un homme en rétention séminale en 2024. Je sais que vous avez beaucoup de difficultés actuellement, vous n'avez pas de repères peut-être par rapport au féminisme, par rapport au fait que la masculinité soit tellement faible que vous devez prendre les rênes, que vous devez prendre les décisions, porter la culotte, vous occuper des enfants, faire pas mal de choses. Mais aujourd'hui, il y a une grande partie des hommes qui décident de se prendre en main, de cultiver leur énergie et de redevenir la vraie version dont vous avez tant besoin. Donc il y aura quelques points qui ne viennent pas de moi, qui viennent de ma conjointe et qu'elle a décerné, qu'elle a vu, des principaux effets de la rétention séminale. Alors si vraiment toi tu es une femme féminine qui cherche à te développer, qui cherche la spiritualité, la connexion, alors reste à l'écoute de cette vidéo parce qu'il y aura pas mal de petites choses que tu pourrais apprendre et à partir de là tu pourrais déceler parmi les personnes autour de toi, celles que tu rencontres, quelques petits indices qui pourraient te dire « Ah, voici ce que je pourrais vivre si je suis avec quelqu'un qui cultive son énergie et qui n'est pas attrait à la matrice actuelle. » Alors, la première chose, c'est que si tu es avec un homme qui est en rétention, tout simplement, il aura beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez une interaction ou lorsqu'il aura sur des sites vider son énergie, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il sera fatigué. Fatigué, il va procrastiner. Il aura moins envie de faire les choses, moins envie de prendre des décisions. Tout simplement parce que son corps va signaler au cerveau que j'ai pas la force, j'ai pas les nutriments nécessaires afin de bosser. Donc l'énergie va être extrême et ça va être cool parce que au lieu d'être lazy, au lieu d'être fainéant, il va être entreprenant. Au lieu d'être réactif, il va être proactif. Et c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé parce que dans les projets, dans les relations, dans la vie en général, il y a des embûches. Et ces embûches-là, en fait, demandent une quantité d'énergie nécessaire afin d'encaisser le coup, ensuite les surmonter. Deuxièmement, en fait, c'est le même point, mais c'est que c'est énergie et patience. Donc, non seulement il a de l'énergie, mais il a la patience aussi. Lorsque quelqu'un a l'habitude d'avoir des gratifications rapides, c'est-à-dire qu'il prend des pâtes, il les met directement au micro-ondes, à peine cuit, à peine mangé, le goût n'est pas terrible, mais au moins, il a le ventre rempli, il perd le goût du processus, il perd le goût des préliminaires, il perd le goût du travail petit à petit, il perd le goût de la construction jour après jour de votre foyer. Et ça peut causer des problèmes. Tandis que lorsqu'un homme est en rétention séminale et que c'est son mode de vie, il n'a pas envie que ça s'arrête. Il n'a pas envie de plaisir spécifique. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement un parcours de progression continuelle et les plaisirs seront des conséquences. Donc le premier point, c'est qu'il a une grande énergie, mais en même temps, il a une grande patience. Alors la fameuse période de lune de miel, c'est le point numéro 2. Vous savez qu'en général, vous avez toujours une période après le mariage ou dans une relation, peu importe, de 3 ans. 3 ans où tout est beau, tout va bien, on blague, on rigole, on est romantique, etc. Et puis par la suite, on a une routine qui s'installe tout simplement parce qu'on n'a plus l'énergie comme on avait au début et on n'a plus la patience comme on avait au début. Mais cette période-là, en fait, de 3 ans, elle correspond tout simplement au déréglage hormonal de l'homme et ou de la femme, mais plus souvent de l'homme, parce que c'est nous qui menons, c'est nous qui sommes les leaders. Donc, nous devons prendre le lead par rapport à cela. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette période de 3 ans, en fait, quand tu es en rétention séminale, c'est la plus nulle. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient de se marier, il est en période de rétention et du moment où il cultive son énergie, ces 3 premières années-là sont les périodes où il aura le moins d'énergie. Au fur et à mesure que les années passent et que son énergie se cultive et qu'elle augmente, il va alors devenir plus romantique, plus compréhensif, avoir une meilleure communication et c'est vraiment ça qui va alimenter l'énergie du couple. Aux alentours de nous, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple et puis au fur et à mesure, on reçoit des messages, oui, avec un tel ça va pas, on s'est disputé, ou avec un tel ça va pas, la relation s'est détériorée, alors que de notre côté, la relation est en train de s'améliorer. Donc lorsque toi, tu vas voir une relation qui va diminuer, toi, tu pourras bâtir une relation qui va s'améliorer au fur et à mesure que l'énergie de ton homme augmente. Et ça, c'est vraiment un point
qu'elle a remarqué et qu'elle apprécie beaucoup. Le troisième point est que la confiance dans le couple n'est même pas une question. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'homme ne peut pas être retirée. Lorsque tu y penses, un téléphone peut vider ton homme, n'importe qui en boîte peut vider ton homme, n'importe qui peut lui causer de se déshabiller et commencer à faire des conneries. Mais lorsqu'il est en rétention, son principal objectif est de devenir la meilleure version de lui-même et de s'offrir au monde, de s'offrir à sa femme. Donc c'est vraiment cool parce que vu que la confiance n'est pas une question dans le couple, du coup la liberté n'est pas une question dans le couple non plus. Vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et au lieu d'avoir un oiseau en cage qui est empressé de sortir de la cage pour faire des conneries, tu as plutôt un oiseau qui va et vient et qui peut même t'emmener avec lui pour explorer tout ce qu'il a vu, pour explorer les choses qu'il a découvertes et qu'il aurait aimé partager avec toi. Alors le prochain point en fait, c'est le fait qu'il n'est pas, tu n'es pas son objectif, tu n'es pas son principal focus. Et ça, c'est quelque chose que les femmes disent tout le temps. Ah oui, mais au début c'était bien, mais après il était tout le temps sur moi, il était tout le temps dans mon dos, il faisait que courir après moi, il n'avait pas d'objectif clair. Et ça, c'est tout simplement que oui, il avait des objectifs, mais au fur et à mesure que son addiction envers toi a augmenté et que son énergie a diminué, il a procrastiné sur ses objectifs, il était moins patient envers ses objectifs et il était drogué par rapport au plaisir que tu lui donnais. Du coup, il courait beaucoup plus après toi qu'après ses objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est l'essence même de la masculinité. C'est avoir un objectif qui est au-delà de sa propre vie, qui est au-delà de son propre couple, qui est au-delà de sa conjointe et qui va transcender en fait tout ce qu'il fait ici. Donc, il aura une mission de vie tellement forte qu'à ce moment-là, la conjointe qui est avec lui va devenir une conséquence. Et l'adage qui dit « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis » est vraiment réel. Lorsqu'un homme se concentre sur lui-même, alors à ce moment-là, il n'a aucun problème à avoir une relation épanouie avec sa femme. Lorsqu'il se concentre en plus sur un projet à long terme, alors ça augmente. Mais lorsqu'il se concentre sur un projet à long terme, voire spirituel, alors la femme est complètement en osmose avec lui. Alors le cinquième point, c'est un point qui est très simple et que vous devez remarquer. Dans la phase 25-35 ans, lorsque je vois mes potes autour de moi ou mes proches, je vois que je commence à rajeunir, où je suis de plus en plus puissant, de plus en plus viril, de plus en plus charismatique. Et je remarque qu'il y a des pertes de cheveux par-ci, une prise de poids par-là, manque de virilité par-là, etc. Et en fait, c'est tout simplement les conséquences du fait qu'on perd son énergie. Lorsqu'on perd son énergie, lorsqu'on perd ce qui est au centre du corps, tout le reste de l'univers se trouve touché. À commencer par les personnes qui manquent des cheveux, les personnes qui manquent de muscles, qui manquent de testostérone, etc. Donc le conjoint avec qui tu seras, qui sera en rétention, je l'espère pour toi, il va tout simplement être comme tu l'as trouvé, en santé, et il va même devenir de mieux en mieux. C'est ça qui est cool. Donc regardez autour de vous et vous allez voir des symptômes de la personne qui passe du temps à se vider. Regard fuyant, difficulté à se concentrer, perte de cheveux au bout de la trentaine, cheveux blancs très très tôt, pas de musculation, pas d'énergie, pas de charisme, humour difficile, humour très lourd, aucune conversation parce que tout de suite on pense ou on imagine déjà la personne en face de soi nue. Donc regarde autour de toi et tu verras, parce que comme on dit, on les reconnaîtra à leurs fruits et tu verras celui qui se retient autour de toi. Si tu cherches sincèrement, tu vas trouver autour de toi la personne qui se retient. Alors le sixième point, c'est l'intuition. Elle dit que l'intuition est augmentée et que le conjoint en fait trouve toujours les bonnes choses à faire et il a une sorte de guide interne qui lui permet de prendre les bonnes décisions pour lui, pour sa famille. Alors on dit souvent oui, l'intuition féminine, etc. C'est normal que l'intuition féminine soit forte. Pourquoi? Parce que ça leur permet de se protéger. Ça leur permet de se protéger parce qu'elles sont de nature plus fragiles que l'homme sur le plan physique. Donc leur intuition va les aider à prendre des choix et des décisions qui vont être proactifs par rapport aux événements qui pourraient arriver. Tandis que l'homme, il est censé être
dans une prévision à long terme, faire des projets, etc. Et ça va aller en corrélation avec la quantité d'énergie qu'il a. Plus son énergie sera grande, plus il pourra voir à long terme. Parce que plus il aura d'énergie et plus il sera patient également. Donc l'intuition, en fait, sera une conséquence de la quantité de fluide qu'il aura à l'intérieur de lui. Plus il aura d'énergie, plus il pourra amasser de conscience et plus il sera connecté à la source infinie. Et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans les films. Souvent le geek, celui qui se branle beaucoup, il est un peu con et puis il fait des blagues nulles. Celui qui est un petit peu plus élevé spirituellement, on sent qu'il est plus intelligent et qu'il est plus à même de prendre des décisions à long terme et moins impacté par les chakras du bas qui sont mangés, bouffés et survivre. Alors le prochain point est qu'il t'attire non seulement sur le point physique, mais aussi mental, spirituel et subconscient. Dans la société, en fait, on va tout le temps dire aux hommes de travailler beaucoup, d'avoir des bons vêtements, de se raser, etc. Le truc, c'est que ces choses-là ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on va vieillir ou bien des fois on ne sera pas tout le temps à son maximum, la relation aura des hauts et des bas et il faut un peu plus pour que ça fonctionne. Mais lorsque c'est sur le plan physique, ça s'étiole en fait, ça s'étiole, ça diminue et à un moment même on en est lassé. Mais lorsque c'est sur le plan énergétique et subconscient, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations qui commencent où on sait très bien que c'est pas top. Il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais comme on est habitué, il y a la routine, alors on se met quand même en relation, on se met quand même dans un mariage, on se met quand même dans une colocation sentimentale. Et puis par la suite, lorsque ça commence à péter, on dit « ouais, mais je le sentais, au début, je ne sentais pas cette étincelle, etc. etc. » C'est ça en fait, c'est parce que l'énergie part et à un moment, il y a cette déconnexion. Mais lorsqu'on retient son énergie constamment, alors on alimente cette fameuse période de 3 ans de lune de miel. Elle s'allonge et elle s'améliore au fur et à mesure des années. Alors le 8e point, ce qu'elle m'a mentionné, c'est qu'elle a remarqué que plus le temps passe et moins l'homme est attiré par la majorité des femmes. C'est-à-dire 90% des femmes qu'il doit avoir, il ne sera pas attiré par elles parce qu'elles aussi ne cultivent pas une énergie spirituelle grande. Elles vont être beaucoup plus sur le m'as-tu vu ou sur les attributs comme maquillage, perruque, tissage, faux cils, faux ongles. Et du coup, ils vont ressentir cet esprit de Jézabel qu'il y a et ils vont tout simplement pas engager de discussion ou pas ou même les repousser, hein, en fait, repousser ce genre de femmes-là. Et du coup, ça augmente la confiance. Donc 90% du temps, je vais regarder quelqu'un, je me dis bon, elle n'a pas l'air terrible, ou tout ce qu'elle a à offrir, c'est son physique, et du coup, elle l'affiche à fond parce qu'il n'y a rien d'autre. Et elle, ça la met en confiance et ça lui permet, elle, de rentrer dans sa féminité et d'aller chercher le naturel beaucoup plus. Donc ça solidifie encore plus le couple. Alors, le 9e point est simple, c'est qu'il devient de plus en plus puissant au lit. Il devient puissant au lit. Pourquoi? Parce qu'il l'utilise, oui, même s'il l'utilise, il ne perd pas l'énergie. Au contraire, l'énergie se cultive. À chaque fois qu'il y aura des interactions avec toi, la testostérone va augmenter, la connexion va augmenter, la vascularisation va augmenter. Et du coup, il va être et puissant et attentionné. Et ça va permettre de pouvoir que la femme puisse se relaxer. Elle n'aura plus ces plaintes de « ah oui, moi j'ai pas d'orgasme », etc. Souvent, on remarque que les personnes finissent avant même que la femme ne soit entrée dans sa phase de préliminaire. Et la société nous a montré ça, mais ça ne marche pas. Donc on reconnaît que quelque chose fonctionne si les personnes qui sont dans le couple sont épanouies. Et 99% des femmes ne sont pas épanouies dans leur sexualité, ou même celles qui sont épanouies pensent qu'elles sont épanouies jusqu'au moment où elles vont tomber sur quelqu'un qui pratique le tantrisme ou quelqu'un qui enseigne la sexualité tantrique et qui la maîtrise. Donc dans les films, on va voir souvent des mentions de rapports de 2-3 heures avec des orgasmes qui durent 45 minutes. Pourquoi? Parce que l'homme est capable d'avoir plusieurs orgasmes et donc de satisfaire sa femme de la même manière. Donc ça, c'est un point c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre de ce qu'on a vu sur les sites
on va à l'encontre de ce que la société nous a montré. Et si l'essence même du couple se trouve magnifiée, alors tout le reste n'est que conséquence et tout va beaucoup mieux. Surtout, en fait, il prend le temps de connecter sur le plan sentimental avec toi avant de commencer. Donc, ça va aller crescendo et au fur et à mesure, ça va monter en pression, mais il n'y aura pas ce côté « Ah, c'est fini ». Et du coup, vu que c'est fini, ben, le cerveau signale qu'on est fatigué. Et comme par hasard, il y a le post-nut clarity où le gars, il n'a pas envie de voir la meuf, il ne va jamais le dire. Mais 100% des gars qui sont sur cette chaîne pourront te dire qu'après, ils n'ont pas envie de voir la fille. Pourquoi? Parce que leur cerveau lui dit « Tu as accompli ton devoir, tu as fait un enfant, tu n'as plus besoin de voir cette personne ». Or, lorsqu'on garde cette énergie, ça augmente encore cet attrait, ça augmente cette attraction et la prochaine fois sera meilleure que cette fois-ci et ainsi de suite. Donc dites-moi en commentaire les gars ce que vous avez pensé. Pour moi, c'est ce qui arrive à chaque fois et il faut que ça se sache afin que les hommes qui seront en rétention puissent trouver l'élu de leur cœur en 2024. Alors, le point numéro 10, en fait, c'est que les désirs et les manifestations se réalisent naturellement. Souvent, on écrit beaucoup de choses, on veut manifester ça ou ça, et ainsi de suite. Et j'ai remarqué qu'il y a la rétention seule, il y a la rétention avec des interactions, des coupures, où on a des interactions de temps en temps avec quelqu'un et on perd son énergie. Et puis, il y a la rétention à très très long terme, où on garde son énergie, on cultive son énergie en couple et on manifeste des choses à travers la sexualité. Et en fait, la sexualité est la vraie prière. En fait, c'est le moment où tu es si proche de ta partie spirituelle que tu vibres, tout ton corps vibre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'elle a des envies, elle se dit j'ai envie d'acheter ça ou j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de tel montant d'argent et tout. Et qu'au fur et à mesure, on a nos interactions, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va se manifester. Lorsque la femme, en fait, elle veut une vie de rêve, elle ne se dit pas « je vais travailler pour ». En tout cas, ce n'est pas ce qui est censé se faire sur le plan naturel. Elle va se dire « je vais manifester ma vie de rêve au travers du mâle alpha, au travers du gars qui aura le plus d'énergie et de patience afin de manifester mes envies ». Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces projets, les partenariats, même son flow, son énergie, tout va s'améliorer. Pourquoi? Parce que au travers de mon énergie, je vais manifester cela parce que ça va augmenter. Lorsque vous donnez à une femme un sperme, elle le magnifie 100 fois et elle en fait un enfant. Lorsque vous lui donnez une maison, elle le magnifie et elle en fait un foyer. Et ça fonctionne de la même manière. Lorsque j'ai un projet, automatiquement, elle m'apporte des solutions et les aides par rapport à ce projet. Et moi, je lui apporte le carburant, la puissance et l'énergie. Et automatiquement, il suffit qu'elle y pense. Pas besoin d'écrire quoi que ce soit, ni de prier, ni rien du tout. Et ça se manifeste sur place. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps à gérer. Mais au fur et à mesure qu'il y a la symbiose dans le couple, alors tout se manifeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il sabote énormément le couple, qui sabote les foyers, qui sabote aussi l'énergie masculine. Parce que si on se rendait compte qu'en fait, il suffit juste de se marier, trouver quelqu'un et magnifier son énergie avec pour que tout aille, alors aucune des boîtes de nuit, des salles de striptease, des films pour adultes, des Viagra et autres n'allaient fonctionner. Donc, toute notre société est basée sur le fait que notre énergie est complètement sabotée et perdue. Alors le point 11, en fait, c'est qu'elle m'a dit qu'elle se sent protégée, non pas sur le point de vue, physique, mais sur le point de vue spirituel. Elle sent une bulle qui fait que peu importe où elle va, elle ressent que les gens font attention, sont plus attentionnés, sont plus patients et ne la traitent pas de la même manière qu'elle le ferait auparavant. Pourquoi? Parce qu'en fait, viril vient du mot vitrum. Vitrum qui veut dire barré, mais laisser transparaître. Donc, c'est pas parce que tu es un homme que tu es viril que tu vas la mettre en cage. Non, tu vas la laisser évoluer, mais avec ton aura, avec ton savoir, avec ta force physique, de temps en temps, tu vas pouvoir la protéger. Et cette bulle-là, en fait, permet à la femme de complètement se reposer dans sa féminité. Le point numéro 12 qu'elle a mentionné, c'est que la relation devient plus fusionnelle. Beaucoup plus fusionnelle, même télépathique. Il y a beaucoup moins à parler. Et lorsqu'on parle, en fait, on fait des erreurs de communication. Lorsqu'elle va te dire « ça va », le ça va peut avoir des milliers de couleurs, des milliers de significations. Tandis que sur le plan énergétique, on aura toujours une meilleure communication qui fait qu'on saura exactement ce que l'autre ressent. Et ça a beaucoup
de bénéfices, ça évite beaucoup de disputes, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses entre les lignes sont comprises sans avoir besoin de les exprimer, sans avoir besoin de parler énormément. Ça facilite non seulement le temps, mais surtout l'énergie qu'on dépense à s'expliquer. Le 13e point en fait est que non seulement l'homme la guide sur le plan physique, matériel et tout, mais il la guide surtout spirituellement. Il cherche à approfondir et à élever la relation dans des nouvelles sphères. Normalement, c'est le rôle de l'homme en fait de tout le temps chercher à approfondir la spiritualité de son foyer. Et plus longtemps il va garder cette énergie, plus longtemps cette énergie va atteindre la glande pinéale et il aura un discernement qui fera qu'il sera complètement attiré par des choses plus saines et il va devoir l'enseigner à sa famille. Ça va se faire naturellement et vu que la femme en fait elle est là pour suivre et pour écouter un peu ce que son conjoint lui dit, elle va voir que j'aime bien là où il va, j'aime bien ce qu'il prend comme décision, du coup elle va se soumettre parce que lui il se soumet à Dieu. Vos femmes ne se soumettent pas à vous car vous n'êtes soumis à aucune autorité, à aucune raison, à aucune conscience. Donc elle se dit, vu qu'il y a du vide dans sa tête, il faut que je comble ce vide et que moi je prenne cette masculinité-là. C'est pour ça qu'en fait on se retrouve à se disputer beaucoup plus parce qu'on n'a pas cette masculinité-là. Le 14e point en fait est qu'elle dit qu'elle se sent beaucoup plus reposée. Il faut savoir que le système nerveux féminin n'est pas fait pour de grosses charges de travail, il n'est pas fait pour bosser, il n'est pas fait pour prendre des décisions. C'est pourquoi à un certain moment elles craquent et elles vont te dire oui moi je suis féministe, je veux du 50-50, je veux mes affaires, etc. Et puis à un moment, arrivé à un certain âge, elles craquent et elles remarquent que le système nerveux n'est pas fait pour cela. Et donc elle m'a dit qu'elle remarque qu'elle peut se reposer complètement dans sa féminité, ne pas avoir spécialement à prendre de décision, mais plus être dans le soutien, dans le conseil. Et ça lui va parfaitement parce qu'elle peut complètement se magnifier et enfin se reposer. Lorsqu'une femme se repose et qu'elle se relaxe, en fait, elle peut avoir un orgasme. Et lorsqu'elle a cet orgasme, en fait, elle magnifie tout ce qui est à côté d'elle. Donc elle me magnifie, elle magnifie mes projets, elle magnifie l'enfant à côté. Et c'est quelque chose qui est super. Pourquoi? Parce que ça ne va qu'en s'améliorant. Ça ne va qu'en s'améliorant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est plus nul que demain et demain est plus nul que le surlendemain ou l'inverse. Ça va de mieux en mieux. Donc, on n'a pas à stresser du lendemain. On a tout simplement à gérer l'instant présent. Et ça permet d'être beaucoup moins stressé par les médias, stressé par toutes les choses autour de nous en fait. Et c'est ça la vraie foi. On est dans l'instant présent pleinement. Le 15e point en fait, c'est un point qui concerne les deux. Sachant que nous pratiquons maintenant l'éjaculation, on a besoin d'un temps pour que notre corps puisse se chauffer, pour que la colonne vertébrale en fait, elle puisse se chauffer et qu'elle puisse permettre aux canaux qui sont dans la colonne vertébrale d'atteindre la glande pinéale pendant cette interaction. Alors on a besoin de prendre du temps, du coup les préliminaires ne sont pas une option. Donc on donne entrée, plat, dessert, même le service après-vente. Et ça c'est quelque chose qui est cool parce qu'elle se sent rassurée, elle se sent protégée. Et chaque fois, c'est un voyage, c'est une expérience. Des fois, elle me dit, putain, j'ai l'impression qu'on a voyagé, tellement c'était deep, tellement c'était intense. Et c'est ce que c'est censé être. On est censé voyager dans des sphères différentes. Donc là, on est bloqué dans la 3e dimension, mais c'est pour ça qu'on appelle ça le 7e ciel, le nirvana, parce qu'on est censé aller au 7e ciel ensemble, en couple et en plein orgasme. Donc si toi, tu recherches quelqu'un, si tu vois que c'est compliqué, tu as juste à tourner autour des chaînes YouTube qui parlent de rétention, puis des chaînes YouTube qui parlent de rétention en couple, et enfin des chaînes YouTube qui parlent de rétention en couple à long terme et de mode de vie. Il est certain que tu trouveras cette personne qui cultive son énergie, qui est masculine et qui va à l'encontre de la société qui te dit de bosser, de devenir masculine et donc de souffrir à long terme. Partage à tes amis, partagez à vos femmes, partagez à vos femmes qui doutent de ce concept. C'est normal parce qu'elles sont programmées par la société, mais au fur et à mesure qu'on va reprendre le leadership, ça va changer. Ça va changer, pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes les leaders et qui avons le magic stick afin de donner la direction dans laquelle nous devons aller. À bientôt. Peace.